bonjour tout le monde, c'est Rosa et j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Back to School pour la suite de la vidéo sur mon expérience sur la première S. Donc je m'en excuse d'avance si en fait cette vidéo sera en fait séparée en plusieurs parties parce que j'aime bien faire en fait des vidéos qui sont détaillées, qui peuvent aider un maximum de personnes et donc livrer un maximum d'informations. J'ai fait du coup des premières parties en fait, normalement deux premières parties en fait sur pourquoi je choisis la première SSET, la différence entre la SSI et la première SSET, de mon emploi du temps et des notes, ainsi que les langues vivantes, les maths et la SVT. Et du coup dans les parties qui vont suivre, je vais du coup parler en fait de la physique, des SAGO, du français et des devoirs. Donc en ce qui concerne la physique-chimie, j'avais la même prof que depuis la seconde. Et les niveaux contrôle, ça n'a pas vraiment changé. Et j'ai pas vu en fait une énorme différence par rapport à la seconde. J'ai pas ressenti en fait une difficulté en plus. Et vraiment en fait, parce que nous les contrôles c'était en fait la plupart du temps des exos de problèmes, en fait de réflexion, dans laquelle en fait l'exercice était composé en fait de plusieurs questions bien détaillées. Et pour ceux qui allaient en en spé physique, normalement il n'y aura pas toutes les questions qu'on avait, c'est-à-dire que trouver telle chose, déterminer telle chose, il y aura plus toutes ces questions en spé physique. On avait déjà fait en fait en AP un exercice type qu'on peut trouver en spé physique, et j'avais remarqué que c'était pas du tout pour moi. J'arrivais jamais en fait à trouver en fait comment il fallait d'abord faire en premier puis en second. J'avais toujours besoin en fait des questions d'aide pour réussir. Alors la physique-chimie, j'ai pas trouvé une très grosse difficulté par rapport à la dernière. Les contrôles étaient formés de la même façon, je m'organisais de la même façon. Vraiment dans les matières scientifiques, surtout en maths et en SVT, où en fait les exos, c'est vraiment hyper important pour savoir ce qu'on a bien compris et pour savoir où en fait on n'a pas compris, quelles sont nos difficultés. Et vraiment, alors en vous donnant un exemple, faites un exercice aujourd'hui. Si vous avez vu que vous avez faux, refaites-le demain et ainsi de suite jusqu'à avoir compris les notions que vous n'avez pas du tout acquéries. Vu que surtout qu'on est en vacances, c'est bien aussi de combler ces lacunes. Et pour combler ces lacunes, l'une des choses que je faisais en fait durant mon année première, c'était de regarder sur internet en fait des quiz, lire en fait des cours de différents supports, faire plus d'exercices, ou même parfois regarder des vidéos sur YouTube. Ça c'était quelque chose que je faisais assez rarement. Et je pense que c'est quelque chose que je vais plutôt en fait faire durant mon année terminale. La physique, c'est vraiment en fait c'est des contrôles en fait, il y a pratiquement presque que des calculs, mais il y a aussi parfois en fait un morceau de cours. Le cours en fait et les calculs. Moi les calculs en fait j'ai jamais eu de problème en fait que s'agissait en fait de les appliquer, parce que j'adorais ça. Sérieusement, les calculs, il faut seulement de l'entraînement, et le cours, vous interrogez, faites des quiz, faites des contrôles en fait qu'on peut trouver sur internet. Vraiment, il faut vraiment s'entraîner et ne surtout pas perdre espoir. La physique, c'est une fois qu'on a compris comment ça marche, une fois qu'on s'est entraîné, tout devrait bien se passer. Donc quand il s'agit de l'histoire géo, au début d'année en fait,
j'avais une très grosse difficulté parce que en fait c'était que de la méthode. Il n'y avait aucune question de cours, aucune contrôle sur de cours. Si, mais en fait c'était... il y avait du dernier, en fait, le tout premier contrôle, on a fait une analyse de documents dans lesquels le prof ne nous avait pas tout expliqué comment il fallait faire l'intro, la conclusion. Donc forcément, j'ai reçu une très grosse difficulté. J'étais hyper déçue dès le début d'année. Et c'est à partir en fait d'un DM facultatif que j'avais compris comment il fallait faire la liste de doc. Et après, quand on a commencé à faire le commentaire, j'avais pas compris dès le départ. Et c'est après le deuxième contrôle que j'avais compris comment il fallait faire. En fait, il faut surtout comprendre la méthode et l'appliquer, et c'est toujours pareil. Entraînez-vous, c'est toujours pratique, et vraiment c'est quelque chose que je n'ai pas fait durant mon année de première, s'entraîner quand il y avait des contrôles. Surtout quand en fait, vu que moi j'étais une élève qui avait surtout beaucoup de mal avec les méthodes, c'était assez compliqué en fait en histoire pour moi. Mais je n'ai jamais en fait abandonné, et c'est vraiment l'une des choses que je pense qu'il faudrait surtout ne pas faire. Et en fait, l'histoire, il y en a que je sais qui peuvent trouver ça hyper facile, d'autres beaucoup moins. Et je sais qu'il y en a la plupart des personnes ont réussi puisque ils avaient ce prof en fait en seconde. Donc en fait, le prof les avait préparés en fin de seconde à des études de doc et à des commentaires. Alors que moi, en fin de seconde, c'était jusqu'au bout contrôle de connaissances. Et on n'a jamais fait une fois de contrôle sur le commentaire, comment il fallait faire, et l'analyse de doc. Donc moi, en fait, je me suis retrouvée assez coincée, et surtout qu'elle nous avait pas du tout expliqué comment il fallait faire l'analyse de doc. J'ai donc dû trouver par moi-même comment il fallait faire. J'ai dû demander à mes amis en fait comment ils ont fait, et je pense que c'est ça qui m'a bien sauvée, et le fait en fait d'avoir des facultatifs. Surtout, n'abandonnez pas. Il existe toujours un moyen pour pouvoir combler ces lacunes, même en histoire ou même dans n'importe quelle matière que vous avez des difficultés. Le plus souvent avec l'entraînement, avec de la bonne volonté, avec de la motivation, avec du travail, même si je sais que même s'il s'agit de travailler 2 fois plus que les autres, vous pouvez très bien réussir. Surtout, l'une des choses à ne pas faire, c'est comparer ses notes avec d'autres élèves. C'est là où vous allez plutôt être déçu. Moi, je ne comparais jamais mes notes, et parfois, si, quand on me demandait, mais la plupart du temps, c'était plutôt quand je voyais un progressement par rapport à mes notes, j'étais hyper contente. Donc, en histoire, comment vous dire que l'ambiance à la classe, c'était... En fait, il n'y avait pas vraiment d'ambiance. Si, mais en fait, le cours en histoire, c'était seulement que le prof nous dictait, et à chaque fois, on devait écrire pendant au moins 1 heure. Et comment vous dire que écrire pendant 1 heure, surtout qu'en fait... elle dictait assez vite, elle disait dans 2 ans plus vite, donc forcément, j'étais en mode comme ça, mais... Et à chaque fois, c'était... En fait, à chaque fois, j'avais tout le temps mal à la main, et du coup, en sortant du cours, je me dis... Oh là là, comment je vais faire? Surtout que même parfois, dans les commentaires, ou même, en fait, dans les contrôles, je me suis retrouvée à écrire vite, pour pouvoir essayer de terminer, parce que je suis quelqu'un qui rédige beaucoup. Donc forcément, quand on rédige beaucoup, tu as besoin en fait d'écrire vite, ou sinon tu n'as jamais le temps de tout faire, et justement j'ai jamais eu le temps de finir ce que je voulais.